Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ce nouveau thème qui est toujours en continuité là par rapport au précédent. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir, n'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos, ça vous donnera un complément d'information. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de notre histoire et donc c'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo Je ne suis pas mon histoire, qui suis-je? Parce qu'on peut effectivement, encore une fois, faire un lien entre ces deux aspects-là. Donc notre histoire, c'est important effectivement d'être en mesure de l'observer, donc de prendre ce recul-là. Ok, je ne suis pas mon histoire, c'est vrai. Mon histoire, c'est ce que je porte en fait. Ce sont mes souvenirs, c'est tout ce que j'ai vécu, toutes les émotions que j'ai traversées, qui sont peut-être encore là aussi. Ce sont les blessures aussi avec lesquelles je ressors de ces expériences, les traumas peut-être que je porte. Tout ça, ça fait partie, vraiment, ça fait partie de moi finalement. C'est tout ça constitue mon histoire. Ce n'est pas ce que je suis, mais c'est ce que j'ai été amenée à traverser. Et c'est important justement d'observer ça parce que ce que je traverse, ça a un impact direct sur qui je suis en tant qu'être humain. Parce que justement mes blessures, les différentes expériences que j'ai vécues, les enseignements que j'en ai tirés, tous ces aspects-là finalement, ça a un impact sur qui je suis en tant qu'être humain, donc la personnalité que je vais construire. La dernière fois, on parlait de l'ego, c'est exactement ça. Notre ego se construit à partir de notre histoire. Et donc on prend ce recul, ça c'est OK pour pouvoir observer. C'est important en fait de connaître le en conscience en fait, de regarder en face, je dirais ça comme ça. Regarder en face ce qu'on a vécu et regarder en face ce qu'on porte encore, de ce vécu-là en fait. Qu'est-ce qu'on porte encore en soi? Qu'est-ce qui nous impacte encore? Parce que ça a forcément un impact sur qui nous sommes dans notre quotidien. Donc alors encore une fois, il y a un écueil dans lequel je vous invite à ne pas tomber ici, c'est que lorsqu'on se prend ce rôle d'observateur, on a tendance à prendre tellement de recul qu'on se coupe en fait. On se coupe de soi, on se coupe de son vécu. On devient analyste finalement de soi et donc on ne prend plus soin de soi. Parce que ok, je ne suis pas mon histoire, par contre j'en suis à 100% responsable. Je développe. Responsable de mon histoire, ça veut dire que tout ce que je porte en moi, qui se rapporte à mon histoire, fait partie de mon monde intérieur. Et mon monde intérieur, j'en suis à 100% responsable. Et responsable, ça veut dire que je suis celui ou celle qui en prend soin. Je prends soin de mon monde intérieur. Je prends soin de ce que je porte en moi qui résulte de mon histoire. C'est mon boulot, c'est ma responsabilité. Donc oui, je ne suis pas mon histoire, mais j'en suis responsable. C'est à moi d'en prendre soin, en fait. C'est à moi de prendre soin de l'impact que mon histoire a eu sur moi. Ça, je sais que c'est des choses qui peuvent crisper l'ego en particulier, qui peut avoir qui reste du coup, comme je le disais dans ma vidéo précédente, l'ego reste en quelque sorte un enfant qui ne voit pas ce qu'il peut faire pour prendre soin de lui, c'est normal, c'est un enfant. Tout ce qu'il voit, c'est que une telle personne l'a blessé, c'est que telle expérience lui a fait mal, c'est que tel ou tel contexte est dangereux. L'enfant, tout ce qu'il voit, c'est l'extérieur qui peut porter atteinte à son bien-être. C'est normal. L'ego fonctionne comme ça. Tout ce qu'il voit, c'est que c'est la faute de l'autre. C'est la faute de telle ou telle expérience. C'est la faute de tel ou tel système, etc. On projette la responsabilité à l'extérieur. Et donc, quand on est dans cette dissociation, eh ben, on ne peut pas prendre soin de soi. Donc, c'est pour ça que vraiment, je mets l'accent là-dessus. C'est important de
rétablir sa posture responsable vis-à-vis de son histoire. Parce que si je ne suis pas responsable, je vais rendre l'extérieur responsable et donc je ne prendrai pas soin de moi. À aucun moment. Je ne peux pas prendre soin de moi en projetant la responsabilité à l'extérieur. Donc vraiment être attentif à ça pour justement retrouver donc sa juste place et prendre soin. Parce qu'encore une fois, donc notre histoire aussi, on peut la soigner justement. C'est ce que je développais dans ma vidéo précédente aussi. Donc notre histoire, elle a un impact direct sur qui je suis donc en tant qu'être humain. Donc les blessures que je porte, les besoins aussi, les besoins vraiment essentiels, fondamentaux que j'ai besoin de nourrir. Ils sont liés à mon vécu, ils sont liés à mon histoire. Les limites aussi, les limites à ne pas franchir, les limites non négociables que j'ai besoin de poser dans ma vie, c'est lié à mon histoire, à mon vécu. Les valeurs aussi, les valeurs essentielles, fondamentales pour moi, pour avancer, pour cheminer, tout ça, c'est directement lié à ce que j'ai vécu et traversé. Donc quand j'accepte de rencontrer mon histoire, mon vécu, j'accepte de me rencontrer aussi dans tous ces espaces-là. C'est ça qui va me donner des clés pour savoir comment je peux prendre soin de moi. Quand je sais de quoi j'ai besoin, eh ben, je vois comment je peux prendre soin de mon besoin, comment je peux le nourrir. Quand je connais mes limites, je vois où j'ai besoin de les poser. Quand je connais mes valeurs, je sais où je dois les asseoir encore plus pour qu'elles me soutiennent et qu'elles me portent au quotidien. Et quand je connais mes blessures, là aussi, je sais à quel endroit j'ai besoin d'être très attentif. Et à quel endroit, je dirais, j'ai besoin d'être doux avec moi, à quel endroit j'ai besoin hem, j'ai la sensation, mais j'ai pas le mot. À quel endroit, en fait, j'ai besoin de ce côté réconfort, de ce côté vraiment, sécurisant? À quel endroit j'ai besoin de me protéger, finalement? Parce qu'encore une fois, si je ne le fais pas, c'est ce que je développais la dernière fois, si je ne le fais pas, c'est mon ego qui va le faire. Mon ego, il va le faire en mode enfant, sur pilote automatique, qui se défend de l'envahisseur extérieur, qui se défend de la menace extérieure, mais qui ne prend pas soin de lui. Un enfant n'est pas capable de prendre soin de lui, c'est le rôle du parent. Notre ego n'est pas capable de prendre soin de nous, tout ce qu'il peut faire, c'est brandir un bouclier. C'est ce qu'il fait. Et on peut avoir cette sensation que ça suffit par moment, mais en réalité, ça ne prend pas soin, ça ne permet pas de nourrir l'intérieur. Ça ne permet pas vraiment de réconforter, de consoler, de rassurer réellement, de sécuriser. Tout ça, c'est nous en conscience, en responsabilité qui pouvons le faire, mais c'est pas l'ego. Donc vraiment, c'est important d'avoir ce recul, cette conscience-là. Notre histoire, OK, je ne suis pas mon histoire, j'en suis responsable. Donc j'apprends à la regarder, à l'assumer en fait. C'est aussi ça, finalement, accepter de regarder son histoire en face, c'est apprendre à l'assumer. C'est de pouvoir dire: «OK, j'ai vécu cette expérience et voilà ce que j'en ai retiré. Ça m'a blessée, j'en porte encore des traces, des séquelles. Ça a impacté ma relation au monde, aux autres. Ça m'a rendue hyper frileuse. Je suis hyper insécure dans cet espace-là. OK, peut-être que j'en porte encore le trauma. Tout ça, effectivement, c'est à moi de le regarder en face, c'est à moi de l'assumer, c'est à moi de voir quel impact finalement ça a eu sur moi de vivre telle ou telle expérience et à partir de là, voir comment je peux prendre soin de moi à cet endroit. Parce que, encore une fois, quand j'accepte de regarder, donc d'assumer, je vais voir qui je suis en fait, en tant qu'être humain, dans ma vulnérabilité, dans ma sensibilité. Je vais me rencontrer et je vais apprendre à me connaître, apprendre à, prendre soin de qui je suis, apprendre à soutenir du coup mon épanouissement, mon évolution, mon cheminement. Tout ça, je peux le faire que si je me regarde en face et notre histoire justement, elle a c'est une ressource
qui nous permet de nous rencontrer. Elle n'est pas toujours agréable à regarder. On peut aussi se servir des moments positifs, hein. C'est vrai que là, je parle des moments qui ont été douloureux, mais on peut aussi se servir des beaux moments qu'on a vécus pour voir qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui nous a fait du bien dans telle ou telle expérience. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été douloureux, souffrant, éprouvant dans d'autres expériences. Tout ça, ça nous enseigne à, finalement, ça nous enseigne qui nous sommes en tant qu'être humain et de quoi avons-nous besoin pour nous sentir bien en tant qu'être humain. C'est ça, être, vraiment dans son autorité, sa responsabilité, ne pas être dans l'ego, mais être vraiment dans cette transparence, cette authenticité. Là, on est vraiment dans la posture, où, on va pouvoir être pleinement soi, parce qu'on aura accepté de regarder la vérité de ce qu'on porte en face. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un sujet puissant pour moi effectivement à évoquer parce que, ça je peux le dire, c'est quand on se coupe de son histoire, on continue donc d'alimenter la responsabilité à l'extérieur, voilà, de projeter la responsabilité à l'extérieur et aussi ce que moi j'ai vécu, c'est que finalement, on peut continuer à entretenir certains souvenirs qui, entretiennent la souffrance, finalement, parce que, parce que c'est plus confortable. Il y a quelque chose de confortable et c'est étrange, hein, il y a quelque chose de confortable dans le fait de continuer à en vouloir à une personne, de continuer à, entretenir finalement une forme de rancœur, à entretenir cette idée qu'on est victime finalement de nos expériences. Il y a quelque chose de confortable là-dedans. Et donc ça vraiment, moi personnellement, je vois que c'est quelque chose que je continue à retravailler, à traverser parce qu'on vient tous de cet espace de profonde vulnérabilité. C'est, la caractéristique d'un enfant aussi, c'est ça, c'est il, il subit en fait, il subit ce qu'il vit. Il n'est pas suffisamment mûr pour adopter la posture de l'adulte responsable et c'est normal, c'est un enfant et donc en tant qu'enfant, on part tous de cet, espace-là où on a subi notre vie, nos relations. On a vécu vraiment, dans une posture extrêmement vulnérable toutes nos expériences et nos relations. Et finalement, c'est tentant de continuer à entretenir ça à l'âge adulte, de continuer à être victime de notre histoire, de continuer à subir notre histoire. Il y a quelque chose, ouais, qui nous sort pas finalement de notre zone de confort. Quand on adopte la posture responsable, ça peut être inconfortable, ça peut tirer à l'intérieur et en même temps, c'est ça qui nous permet de grandir et de traverser. Donc vraiment, hem soyez attentifs à ça. Essayez d'observer votre histoire, comment elle vous a impacté et voyez comment vous pouvez prendre soin de vous. Quelles sont les blessures, voilà, que vous avez récoltées, quels sont les besoins que ça a mis en évidence, quelles sont les limites, vos valeurs, etc. Tout ça, prenez le temps vraiment de voir comment ça s'est construit au fur et à mesure de votre histoire. Qu'est-ce qui est devenu essentiel? Qu'est-ce qui est devenu non négociable? Qu'est-ce qui est devenu vital pour vous? C'est tout ça, c'est votre histoire qui va vous l'enseigner. Prenez le temps de l'observer et voyez comment vous pouvez vraiment en prendre soin en tant qu'adulte responsable dès aujourd'hui. Voilà, donc voilà, ça y est, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des pistes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi si ça vous intéresse. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook si vous voulez, d'autres, informations sur ce que je partage. Je vous mets le lien donc sous la vidéo. Ce sera vraiment un plaisir de vous retrouver aussi dans cet espace-là. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.